je viens de lire une histoire passionnante. Histoire de Zoyo. Il y avait une fois en Afrique un petit garçon qui se promenait, tout nu comme à son habitude. Se promener autour de chez lui, ce n'est pas tout à fait comme par ici. Tout autour de son village, c'est la brousse avec ses herbes coupantes et ses épines, et plus loin la forêt avec ses lianes, ses marécages, son ombre verte, et tout ça naturellement plein de bêtes plus féroces les unes que les autres. Mais Zoyo, car tel était son nom, Zoyo trottait devant lui sans faire attention à rien. Tous les serpents dormaient au frais, et Zoyo ne rencontra personne sur son chemin. Tout à coup, Zoyo se retourna et fit la grimace. Entre le village et lui, il y avait maintenant tout un troupeau de buffles. Or, les buffles, c'est très gentil quand ça broute l'herbe tranquillement. Mais que la moindre chose les mette en colère, ils vous arrivent dessus aussi vite qu'un train à vapeur, et ils vous écrasent tout aussi bien. Devant Zoyo s'ouvraient 3 chemins. Le premier menait à la rivière. Si Zoyo traverse la rivière, le crocodile le mangera. Le second menait à la forêt. Si Zoyo entre dans la forêt, les singes lui casseront la tête à coups de noix de coco. Si. C'était l'oiseau moqueur. Pourquoi tu dis ça? Pour rire comme toi. Si. Ah, et puis zut! Il partit tout droit sur le chemin de la rivière. Et naturellement, le crocodile était là. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? S'il vous plaît, je voudrais passer la rivière. Zoyo passera la rivière s'il m'apporte à manger. Un petit singe de la forêt. Zoyo revint à la croisée des chemins. Si Zoyo passe à travers les herbes, le serpent rouge le piquera. Si. Ah, et puis zut! Il partit tout droit sur le chemin de la forêt. Et naturellement, les singes étaient là. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? S'il vous plaît, je voudrais un singe pour le donner à manger au crocodile. Eh bien, nous te donnerons un singe si tu nous apportes la queue du lion des montagnes. Voilà Zoyo revenu tout apeuré à la croisée des chemins. Si Zoyo saute de roche en roche, le vautour lui crèvera les yeux. Ah, et puis zut! Il ramassa une pierre coupante et il partit sur le chemin de la montagne. Et naturellement, le lion était là. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? S'il vous plaît, je voudrais couper la queue du lion pour la donner au singe. Couper la queue du lion. Et d'un grand bond, le lion se jeta sur Zoyo. Mais Zoyo se fit tout petit. Il attrapa la queue du lion, la coupa avec sa pierre coupante et repartit en courant à la croisée des chemins. Tu ne dis plus si. Pendant que tu cherchais ton chemin de tous côtés, les buffles sont partis, la route est libre. Oh, regardez, Zoyo a coupé la queue du lion. Zoyo est un brave. Zoyo un jour sera grand chef. Tu garderas la queue du lion et te protégeras de tous les dangers. Mais Zoyo aima mieux la donner à sa maman, qui s'en fit un magnifique chasse-mouche. Brave Zoyo, qu'il est gentil. Il a été courageux et astucieux. Vous me montrez votre cabane? Ah oui, on a une question à te poser. Oui, je l'ai oublié. Avec quoi l'avez-vous construit? Avec des branches et des fougères. On se demandait si un troupeau de buffles risquait de venir la manger. Maintenant, on sait que ce n'est pas possible. Les buffles, ils restent habituellement en